En ce mardi 8 septembre 2025, la police de Saïwa a organisé une rencontre pour promouvoir la paix et la cohésion sociale à l'approche des élections présidentielles. D'abord, le commissaire de police, M. Moyabi Traoré, a à cet effet exhorté les jeunes à rejeter toute forme de violence et à devenir des relais de sensibilisation dans leur village, avec pour mot d'ordre zéro violence, zéro désordre. Alors, on va falloir s'asseoir et puis tirer les conséquences de tous ces faits-là. Quand on a mené tous ces combats au finish, quel a été le gain pour chacun? Certains ne plus jamais c'est l'un de leurs proches, sans laquelle on ne peut rien entreprendre, rien du tout. L'opposition ne doit pas devenir hostile. C'est les projets de société qu'on oppose, pas les points. C'est les idées qu'on oppose, pas les points. En tout état de cause, ceux qui nous proposent des projets, c'est notre richesse commune, ils viennent dire. Donc c'est la même chose. Ils ne veulent pas les ressources de leur poche, c'est les ressources de l'État. C'est nous tous notre ressources. Et si on se bat là-dessus, qu'on se déchiquette, mais ça profite à qui finalement? À sa suite, le troisième adjoint au maire, M. Seri Zadi Désiré Jospin, a salué l'initiative et a assuré du soutien de la mairie aux actions de cohésion et de responsabilité citoyenne. Je voudrais remercier M. le commissaire et son adjoint pour l'initiative. C'est cela qu'il s'agit de la responsabilité. Mais la politique, l'action politique, là, je n'ai pas dit que je suis expert, mais de toute façon, moi j'ai compris, je vais vous expliquer. Quand on a fini de faire les élections municipales, on est parti élire le maire, les adjoints au maire. Nous qui avons gagné, on avait pendant 4 conseillers. Et celui qui nous suivait avec 9. L'autre a eu 4, l'autre a eu 3. Parce qu'on fait la proportion pour que nous travaillions ensemble. Sinon, on aurait pu dire lui qui a gagné la vie seul, il n'a qu'à aller travailler. Pour vous dire, quand on finit de se battre, on vous dit allez-y travailler ensemble. Il n'y a pas d'adversaire, c'est une équipe. Quand on met un projet, on regarde pour l'intérêt de la population, on travaille en commission, et puis on passe pour voter. Tout le monde vote à l'unanimité. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opposants. C'est comme ça que nous devions comprendre la politique. On se bat pour le développement. Vous vous battez pour qu'on vous apporte le développement. Mais quand il n'y a pas la paix, on ne peut pas avoir le développement. De leur côté, les responsables de la jeunesse ont exprimé leur gratitude et ont promis de relayer le message dans l'ensemble du canton. Que la paix n'est pas un mot, mais c'est un comportement. On ne peut pas parler de paix tant qu'on n'a pas la paix dans notre comportement. Et à la suite de cela, je vais ajouter aussi à ce qu'il a dit, ce que Feu Ahmed Baba a dit. Lorsque les leaders politiques vont à l'Assemblée, vont en meeting, vont en rencontre secrète, nous ne sommes pas associés. Mais pourquoi nous jeunes aujourd'hui, qui représentons 75% de la communauté, sinon de la population ivoirienne, allons être le sacrifice ou le bétail électoral pour quelqu'un? Nos jeunes, nous devons prendre conscience de cela. Nos jeunes, nous devons savoir que l'avenir de demain, c'est nous. Pour ceux qui étaient jeunes hier, aujourd'hui, c'est eux qui gèrent. Et pourquoi nous allons nous sacrifier pour que d'autres viennent gérer pour nous? J'ai fait toute ma carrière d'enseignant à Saïwa. Particulièrement, je n'ai pas de problème à quelqu'un, à la communauté. Ce n'est pas mon village que Saïwa, mais je suis chez moi parce que Saïwa est sur le même territoire que mon village. Donc les enfants de Saïwa, ce sont mes parents immédiats. Parce que s'il y a quelque chose qui m'arrive ici, avant que ceux-là ne quittent pour venir, c'est ceux qui doivent me secourir. En marge de la rencontre, le commissaire Moyabi Traoré a sensibilisé les parents et les élèves sur le fléau de la drogue et a encouragé les jeunes à éviter toutes sortes de violences, appelant ainsi à une vigilance et à un comportement responsable en toutes circonstances. Une rencontre qui traduit la volonté commune des forces de l'ordre, de la mairie et de la jeunesse du Yokolo à bâtir une communauté sans violence, unie autour de la paix et tournée vers l'avenir.